Salut YouTube, salut tout le monde. Aujourd'hui, un troisième tutoriel sur la plateforme de Giro. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le passage d'ordre, c'est-à-dire comment acheter ou vendre un actif sur la plateforme de Giro. On va voir que c'est plutôt simple, que c'est plutôt facile, mais on va voir également qu'il y a plusieurs types d'ordres, que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc on va revenir sur ces différents types d'ordres, les expliquer et voir dans quel cas on peut les utiliser. Donc on se retrouve tout de suite sur mes écrans. Vamos! Donc on enchaîne sur la plateforme évidemment de DeGiro. On va effectivement voir aujourd'hui quels sont les différents types d'ordres qu'on peut passer sur la plateforme de Giro. Avant toute chose, je voulais vous rappeler deux choses notamment. J'ai fait deux tutoriels précédents, deux vidéos précédentes finalement. Un premier tutoriel où je vous décris tout simplement la démarche pour ouvrir un compte titre chez DeGiro. Donc je fais le tunnel de souscription en ligne étape après étape et je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Et le deuxième tutoriel, c'est un tutoriel où je vous présente l'interface de DeGiro, comment s'y retrouver dans tous les menus, dans toutes les fonctionnalités, comment comprendre l'interface, retrouver ces informations importantes. Et notamment, je vous donne deux informations qui sont super importantes dès que vous allez avoir accès pour la première fois à votre plateforme de Giro finalement. La première chose, c'est la sécurité de votre compte. Donc comment activer la double authentification. On n'est jamais trop prudent sur Internet. Et la deuxième chose, c'est comment activer l'ensemble des actifs financiers sur lesquels vous pouvez investir chez DeGiro. Parce que par défaut, quand vous allez arriver au départ, par exemple, si vous souhaitez investir sur certains ETF, ils sont désactivés par défaut. Donc vous ne pouvez pas investir sur ces ETF-là. Il y a des actions aussi, voire des obligations qui seront un peu complexes sur lesquelles vous ne pouvez pas investir. Un type d'action, ce sont les SPAC. Donc pour ceux qui connaissent, les SPAC par défaut sont désactivés. Donc il faut faire la démarche d'aller activer ces actions complexes, ces ETF et les obligations. Donc je vous montre dans ce deuxième tutoriel comment évidemment activer tout ça. Donc voilà, c'est deux choses que je voulais vous rappeler. Et une dernière chose, il y aura un lien de parrainage en description. L'offre parrainage, elle est simple. Elle vous offre 20 € de frais de courtage dans les 3 mois qui suivent votre inscription. C'est-à-dire que vous allez utiliser mon lien, vous allez vous inscrire à la plateforme de Giro, votre compte va être validé, vous allez arriver, vous allez faire un virement. Et dans les 3 mois qui suivent finalement cette ouverture de compte, si vous avez 20 € de frais de courtage, ces 20 € là vous seront remboursés. Donc voilà, c'est ça l'offre. Donc n'hésitez pas à utiliser le lien si vous souhaitez effectivement ouvrir un compte chez DeGiro. C'est toujours ça le prix. Donc revenons un petit peu à notre sujet du jour, qui est finalement de voir chez DeGiro quels sont les différents types d'ordres. Donc on va voir qu'il y a des ordres à l'achat et des ordres à la vente. On va voir qu'ils ont des termes un petit peu... pas forcément les mêmes qu'utilisés sur d'autres courtiers, mais que finalement ce sont les mêmes ordres, mais il faut bien avoir l'information. Donc effectivement, on a plusieurs endroits pour trouver une action, soit la barre de recherche, soit le menu à gauche produit, soit ici on a directement un raccourci en haut à droite qui nous dit tout simplement qu'on peut passer un ordre. Donc là, la première chose à faire, c'est de chercher une valeur. Je vais prendre la valeur, par exemple, totale. Hop. Donc on va décrire un petit peu l'interface du passage d'ordre avant de voir les différents types d'ordres. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On voit effectivement qu'on a l'action totale qu'on vient de chercher, on a son code et on a sa place boursière sur laquelle elle est cotée. Alors faites attention, je l'ai dit dans d'autres tutoriels, vous pouvez retrouver parfois des actions qui sont cotées sur différentes places boursières. Typiquement, je crois que j'avais pris l'exemple d'Apple, qui était coté effectivement à Wall Street, mais qui était coté aussi, je crois, en Suisse, qui était coté en Irlande. Donc là, c'est un rappel sur quelle plateforme, enfin sur quelle place boursière vous allez l'acheter. Là, vous avez le prix en live, donc à combien est aujourd'hui total. Son évolution sur la journée. Donc, son évolution finalement en monnaie, donc là, elle a pris 7 centimes. Et son évolution en pourcentage. Ici, vous avez un indicateur là, qui vous dit cours en temps réel. Alors des fois, ça peut être différent. Sachez que parfois, notamment sur les valeurs américaines, je crois, au lieu que ce soit un point vert, c'est un point orange et vous indique que vous êtes différé de 15 minutes. Donc les cours sont différés de 15 minutes. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais pour ceux qui font du trading, je pense que c'est mieux d'avoir peut-être les cours en temps réel. Et si vous souhaitez avoir les cours en temps réel, il faut souscrire un abonnement chez DeGiro. Un abonnement, je crois, qui est mensuel. Vous payez et vous avez accès aux cours en temps réel. Moi, pour le coup, ça ne me dérange absolument pas. Donc ensuite ici, là on a très rapidement la première ligne du carnet d'ordre. Donc on va y revenir. Et là tout de suite, on va décrire cette partie-là. Donc là on voit qu'on a deux colonnes, une colonne à gauche et une colonne à droite. La colonne à gauche ici, vous avez le bouton achat ou vente. Donc là ça dépend de ce que vous voulez faire.
soit acheter, soit en vendre. Évidemment, pour en vendre, il faut en avoir en portefeuille. Même si on pourrait shorter certaines actions, mais c'est pas l'ordre du jour de la vidéo. Ici, on a un premier menu déroulant, ordre du jour ou ordre en continu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ordre du jour, ça veut dire que si vous passez à un ordre d'achat sur Total aujourd'hui, votre ordre va être valable uniquement cette journée-là. Aujourd'hui, cette journée de cotation. C'est-à-dire que le marché français, il ouvre à 9h le matin et il ferme à 17h30 le soir. Si vous mettez un ordre, par exemple, je souhaite acheter du Total à 30 € alors qu'il est à 40 €, bah sachez que si vous laissez ordre du jour, à 18h, cet ordre-là, ce soir, il n'existe plus. Et demain, il n'existera plus non plus. Et après-demain non plus. Donc si, admettons, dans une semaine, Total touche les 30 €, bah, votre ordre, il ne sera pas exécuté puisqu'il n'existe plus. Il faut choisir la valeur continue. Et ça, votre ordre a une durée de validité de 90 jours. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre un ordre d'achat sur Total, et dans les 90 jours suivants, votre ordre est valable. Donc là, il faut juste se le rappeler que c'est valable 90 jours, et si jamais votre ordre n'a pas été exécuté dans les 90 jours qui suivent, pensez à le réactiver. Notamment, je pense que ça va être pour les stop-loss, on le verra plus tard, pour les ordres de vente. Donc, ici, on a un deuxième menu déroulant. C'est le menu sur lequel on va s'attarder. Donc, on voit qu'il y a 4 types d'ordres. À court limité, au marché, stop-loss, stop-limit. On va voir à quoi ça correspond. Et qu'on soit à l'achat ou à la vente, le menu reste le même. Ici, ensuite, on a des champs de saisie. On va pouvoir saisir à la fois des quantités ou à la fois des prix. Et ici, on a des conversions des fois. Donc, quand vous êtes sur des valeurs américaines ou des valeurs étrangères hors euro, pour le coup, moi, mon portefeuille est exprimé en euros, il va vous convertir automatiquement le prix en euros. Donc, passons tout de suite aux différents types d'ordres. Le premier type d'ordre qu'on a à l'achat, c'est à court limité. À quoi correspond ce scénario? À court limité, c'est-à-dire que vous allez cibler, vous allez définir un prix à lequel vous voulez acheter Total. Donc le scénario, c'est finalement aujourd'hui Total vaut 40 €. On se dit, bon, 40 € c'est peut-être un peu cher, moi j'aimerais bien avoir du Total à 35 €. Donc le scénario, c'est on attend que le prix baisse. Si ce prix touche les 35 €, j'enclenche mon achat. Donc vous allez mettre à court limité. Ici, on va mettre 35 €. Vous allez dire, ok, j'en achète 2. Vous mettez la quantité que vous voulez. Donc là, il vous convertit, effectivement, il vous dit que ça fait bien 70 €. Vous validez votre ordre. Vous avez un récap. Donc, j'en achète bien 2 en quantité, à court limité, qui est de 35 €, ce qui me fait un montant total de 70 €. On voit que j'ai des frais chez DEGIRO qui sont de 3 centimes, plus la TTF, qui est la taxe sur certains types d'actions. Vous confirmez. Là, hop, petite pop-up, il vous confirme que votre ordre est placé avec succès. Donc, j'ai toujours pas du Total dans mon portefeuille, puisque j'ai mis un ordre à court limité, et je veux acheter uniquement si Total touche les 35 €. Pour retrouver votre ordre, vous allez à gauche ici, dans le menu activité, ordre, et on va retrouver notre ordre. On voit qu'il a été passé aujourd'hui, on a l'heure, on a, alors la place boursière c'est Euronext Paris, on a le type, donc du coup là on est sur un achat, et à 35 €, ma limite 35 €, j'en achète 2. Donc voilà, vous pouvez retrouver votre ordre comme ça. Et donc mon ordre là est valide 90 jours, puisque c'est un ordre en continu. Si vous voulez modifier, c'est le petit crayon, le supprimer, c'est la petite poubelle. Moi je vais le supprimer, c'était juste pour l'exemple. On va revenir sur notre passage d'ordre, on va revenir sur Total. Hop, pardon. Donc, ensuite, deuxième type d'ordre, c'est au marché. Bah là, c'est simple. C'est que vous voulez, le scénario, c'est que vous voulez vendre tout de suite vos actions. Ou acheter tout de suite vos actions. Là, on est dans le cadre d'un achat, donc je vais acheter tout de suite du Total. Alors, faites attention, vous n'allez pas forcément l'acheter à ce prix qui est là. Vous allez l'acheter au premier prix, mais du premier vendeur. Vous êtes dans la peau d'un acheteur. Pour pouvoir acheter des actions Total, il faut qu'en face, il y ait un vendeur. C'est pour ça qu'on vous met le carnet d'ordre ici. On voit que la première ligne, la première personne qui vend, elle vend à 40,64 €. Donc on voit qu'il y a très peu de différence, il y a 1 centime pour le coup, entre la valeur actuelle et la valeur de vente. Et on voit qu'on est sur une action Total, il y a beaucoup de volume, donc vous allez très souvent être très proche entre la valeur affichée ici et la valeur affichée du premier vendeur. Mais faites attention, des fois, vous pouvez être sur des titres où il y a quand même un certain écart entre la valeur du cours et la valeur des premiers vendeurs, qui peut être assez importante, donc faites-y attention. Et donc là, vous allez dire, ok, j'en veux 5. Vous validez votre ordre et va vous acheter finalement au premier vendeur. Ça, c'est pour l'ordre de marché. Je ne passe pas à l'ordre parce que je vais être déclenché immédiatement et ça va me faire payer des frais. Mais c'était pour vous expliquer l'ordre au marché. Ensuite, on a l'ordre stop-loss. Alors, qu'est-ce que ça veut dire stop-loss? Que ça soit à l'achat ou à la vente, stop-loss égale
à seuil de déclenchement. C'est pas moi qui l'invente. Je sais que moi, j'ai l'habitude de Bourse Direct. Sur Bourse Direct, c'est ces termes-là qui sont utilisés. Ordre à seuil de déclenchement. Et pour être sûr, je vous le confirme, j'ai été sur la page FAQ de DeGiro, et vous avez là, qu'est-ce qu'un stop loss? C'est écrit entre parenthèses à seuil de déclenchement. Donc là, on est à l'achat. À quoi correspond un ordre à seuil de déclenchement à l'achat? Typiquement, vous voulez vous dire, peut-être que vous avez fait une analyse graphique, et aujourd'hui, vous vous dites, ok, Total bute sur le prix des 40 euros, mais si elle passe les 45 euros, c'est qu'elle est en tendance haussière et qu'elle confirme sa tendance haussière. Donc moi, j'attends de voir les 45 euros pour voir si effectivement Total confirme sa tendance haussière. Donc là, vous vous mettez à l'achat en stop loss une action au prix 45 euros. Donc là, on est vraiment sur un ordre à seuil de déclenchement à l'achat et on vise une valeur qui est forcément supérieure au prix actuel parce qu'on a détecté qu'il y avait une résistance et qu'on a finalement ce qu'on appelle un breakout, c'est-à-dire un cassage de cette résistance qui confirme qu'effectivement Total est dans une belle phase haussière, belle tendance haussière, pardon, et qu'on veut en acheter. Et enfin, le dernier ordre qui est stop limit. Alors, à quoi correspond le stop limit? C'est un autre type d'ordre qu'on appelle à plage de déclenchement. Un ordre qui se déclenche à plage de déclenchement. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, personnellement, je n'utilise jamais ce type d'ordre à l'achat, ni à la vente. C'est plutôt, je pense, pour des gens qui sont un petit peu plus, on va dire, orientés peut-être trading ou un peu plus experts que moi. Mais l'idée, elle est simple, c'est-à-dire que vous allez définir un prix, encore une fois. Donc on peut reprendre l'exemple de 45 euros. Vous allez dire qu'à partir de 45 euros, je mets un ordre d'achat qui va passer en limite. Mais vous allez fixer une borne au-delà de laquelle vous ne voulez pas acheter. Donc vous allez vous dire, ok, à 45 euros, mon ordre passe limite, mais ça se trouve, à 45 euros, personne ne va vendre. Le premier qui va vendre, il va être à 48 euros. Mais vous allez lui dire ici, ok, moi je veux acheter, du coup, quand le prix atteint les 45 euros, mais je veux pas que le prix dépasse les 47 euros. Donc je vais acheter finalement c'est une plage, on est borné. Quand le prix atteint les 45 euros, par contre, si le prix atteint 45 euros et pour une raison ou une autre, il passe tout de suite à 47, voire 48, s'il y a un gap par exemple, ou autre chose, bah j'achète plus. Je veux être dans cette plage qui est entre 45 et 47 euros. Et sachez qu'une fois que le prix atteint les 45 euros, votre ordre devient un ordre limite. Donc il est placé dans le carnet d'ordre en ordre limite et il se déclenche finalement quasiment au premier prix du vendeur. Mais encore une fois, c'est un ordre qui est un petit peu compliqué. Moi personnellement, je l'utilise pas trop. C'est vrai qu'à l'achat, j'achète soit au marché, soit en limite, c'est-à-dire quand je veux un prix souvent qui est en dessous de la valeur actuelle. Et oui, on va le voir à la vente, c'est pareil, à la vente, j'achète, je vends soit au marché, soit en stop loss, à seuil de déclenchement. Donc voilà pour les 4 ordres à l'achat. On va passer maintenant à la vente. On va reprendre, donc à court limité. Alors, faut faire attention à court limité. Moi, je l'utilise pas beaucoup non plus. Parce qu'en fait, à court limité, on pourrait croire que c'est quand le prix va atteindre un certain niveau, je vais vendre. En fait, ce scénario-là est égal au stop loss. Là, si vous mettez à court limité, on a l'impression qu'en fait, on se dit, je vais fixer un prix qui va être, je sais pas, je veux vendre Total à 37 euros. Mais vu qu'en fait, il y a des acheteurs qui sont prêts à l'acheter à 40, on le voit dans le carnet d'ordre, vous allez tout de suite perdre vos actions. Elles vont tout de suite être exécutées. Donc en fait, il faut faire attention. Si vous voulez vraiment que le prix s'exécute à un cours bien défini qui est de 37 euros, c'est pas le cours limité, c'est le cours au marché. Donc à la vente, je vous conseille vraiment d'utiliser soit au marché, soit le stop loss. Voilà. Ou à la limite le stop limit si vous voulez, mais pour le coup, moi j'utilise vraiment au marché et au stop loss. Parce que la cour limitée, pour le coup, je l'aime beaucoup à l'achat parce que je sais que je vise une valeur qui va être en dessous. À la vente, ça va être un petit peu différent. Donc, ou alors, à la vente, à court limité, vous allez fixer un prix au-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des actions, je sais pas, Total que vous avez acheté à 35 euros. Aujourd'hui, elles en vendent 40. Et vous vous dites, ok, moi je veux vendre quand l'action Total arrive à 42 euros. Donc, on est plutôt sur un take profit pour le coup. Et à la cour limitée, dans ce cas-là, peut s'utiliser en mode take profit. Je fixe un take profit et je me dis, ok, si le cours atteint les 42 euros parce que j'en ai acheté à 35, je vends une partie
vous mettez la quantité que vous voulez, une partie de mes actions totales. Là, on est sur un ordre où on va prendre des bénéfices, parce qu'on vise un cours qui est au-dessus. Par contre, si vous visez un cours qui est en dessous, utilisez vraiment pas à cours limité, utilisez stop loss. Parce que sinon, à cours limité, il va vous déclencher au premier achat, au premier acheteur. Et vous allez finalement vendre, au lieu de vendre vos actions, vous avez on reprend l'exemple de tout à l'heure, vous me dites, ok, moi je veux vendre si ça atteint 37 euros. À cours limité, il va vous le vendre à 40 en fait. Donc vous allez vous perdre tout de suite vos actions. C'est un peu dommage parce que ça ne correspond pas finalement au scénario qu'on s'était dit au départ, qui était de vendre les actions totales à 37 euros. Donc encore une fois, à cours limité, utilisez vraiment le pour un take profit, c'est-à-dire un cours qui est au-dessus, vous avez déjà des actions en portefeuille et vous voulez les vendre en profit, donc à un cours qui est supérieur au cours actuel. Bon, c'est pas forcément profit en fait. On pourrait dire que c'est pas forcément un take profit, mais en tout cas à cours limité, viser un cours au-dessus. Au marché, qu'est-ce qu'il y a? Au marché, bah, c'est simple, vous allez vendre, un peu comme tout à l'heure quand on était acheteur, on va acheter au premier vendeur. Là, on va vendre au premier acheteur. Donc vous mettez au marché, vous mettez la quantité que vous souhaitez. Et en fait, encore une fois, vous n'allez pas vendre à ce prix-là, à 40,64 €. On voit que les premiers acheteurs, ils sont prêts à acheter à 40,62 €. Ça bouge en permanence sur Total, il y a tellement de volume. Mais prenez ce réflexe-là, c'est que vous n'allez pas vendre au prix affiché là, vous allez le vendre au premier acheteur. Donc finalement, à quel prix le premier acheteur est prêt à acheter vos actions Total. Le stop loss, moi c'est un ordre que j'aime bien, parce que c'est un ordre qui est là pour un petit peu protéger mon portefeuille, protéger mon capital. Le scénario, c'est simple, vous avez acheté, par exemple, vous décidez d'entrer sur Total aujourd'hui, vous vous dites, ok, j'achète les actions sur Total, par contre, si le cours atteint 35 €, je vends mes actions Total. Donc là, c'est dans un cas où on part un petit peu à la baisse, il y a un prix qui est touché, bah, si ce prix est touché, je sors de ma position. Alors, vous pouvez sortir en totalité, mais vous pouvez sortir aussi partiellement, à vous de voir. Donc là, on est vraiment dans le cas où on fixe un prix, et c'est uniquement si ce prix est touché qu'on vend. L'ordre, stop limit. Donc le stop loss égale, c'est ce que je disais tout à l'heure, un ordre à seuil de déclenchement. Et le stop limit, c'est un ordre à plage de déclenchement. Donc là, l'idée, elle est la même. On va fixer une limite en se disant, ok, moi, je veux attendre que le prix de Total atteigne les 35 €. À partir de ces 35 €, je suis prêt à vendre mes actions et mon ordre passe en ordre limité. Mais par contre, je ne suis pas prêt à les vendre à n'importe quel prix. Disons que si ça passe en dessous des 32 €, je ne vends plus. Donc vous allez avoir un ordre qui se transforme en ordre limite, mais qui va s'exécuter dans cette plage de prix entre 32 et 35 €. Donc on vient de voir les différents types d'ordres à l'achat ou à la vente. On a vu qu'il y en a 4 qui sont différents. Finalement, on retrouve les 4 qui ont le même nom, que ce soit à l'achat ou à la vente. Encore une fois, faites attention. Il y a des ordres qui sont un petit peu piégeux, notamment à la vente. Si vous voulez vraiment vendre suite à une baisse du cours, utilisez bien l'ordre stop loss, qui est égal à l'ordre d'un seuil de déclenchement. N'utilisez pas le cours limité quand vous vendez, parce que vous allez vendre au premier acheteur. Donc faites attention, il y a des ordres qui sont un petit peu piégeux. Moi, personnellement, à l'achat, j'utilise deux types d'ordres. C'est l'achat au marché ou l'achat limite. Souvent, j'attends que je vise un cours souvent qui est en dessous du cours actuel, et je me dis si ce cours est atteint, j'achète. Donc c'est le cours limite. À la vente, je vais tout le temps utiliser un stop loss pour protéger mes positions, protéger mon capital, en me disant que si le cours de chaque action descend en dessous, je vends, parce que ça sera trop dur à encaisser au quotidien. Donc le stop loss, c'est vraiment le cas où vous avez des actions en portefeuille, vous les avez achetées à un certain prix, mais si ce prix atteint un prix qui est beaucoup plus bas, vous dites, ok, à partir de ce prix-là, je vends parce que ça vaut plus le coup, et parce que la perte est trop importante, et je veux protéger mon capital, et je ne sais pas du coup où ça va m'entraîner, donc le stop loss vous protège. L'ordre de vente à cours limité, attention, il est piégeux, comme je vous disais. Utilisez bien plutôt si vous visez un cours qui est au-dessus du cours actuel et non pas en dessous, parce que sinon vous allez vendre au premier acheteur et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous avez perdu vos titres. Et sinon, la vente au marché, qui est plutôt aussi la facile à comprendre, mais encore une fois, il y a le réflexe que vous ne vendez pas à la valeur actuelle du cours, vous allez vendre au premier acheteur. Donc toujours faire attention aussi, prendre en compte le carnet d'ordre, en fonction des types d'actions sur lesquelles vous êtes. Il y a des actions qui ont beaucoup de volume, et donc du coup, les écarts sont très faibles entre le prix affiché et le prix dans le carnet d'ordre. Mais des fois, ça peut être vraiment différent.
sur certaines actions où il n'y a pas beaucoup d'échanges, vous avez parfois des sacrés écarts. Donc faites bien attention à ça. Donc voilà, j'espère que ma vidéo a été claire. C'est pas toujours facile à expliquer. J'espère que c'est facile à comprendre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un beau pouce bleu. Si vous avez des questions, si j'ai pas été assez clair, posez-les en commentaire, j'y répondrai comme toujours. Je réponds à tous les commentaires le plus rapidement possible et le plus honnêtement possible. J'ai encore des fois des commentaires qui sont automatiquement supprimés par YouTube, ça m'énerve un petit peu, mais bon, je peux pas faire autrement. Donc si vous voyez que votre commentaire n'est pas sous la vidéo quelques jours après, repostez-le peut-être de manière différente. Et comme d'habitude, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne. Vous êtes sur une chaîne où je vous partage mon parcours sur l'investissement en bourse que j'ai lancé maintenant en 2020. J'essaie de vous partager sur cette chaîne un petit peu mon fonctionnement, tous les outils que j'utilise au quotidien, tous les courtiers que j'utilise dans mon investissement, tous mes petits outils de pilotage. J'essaie de vous partager toutes les bonnes astuces, toutes les bonnes infos que je trouve. Donc voilà, il y aura d'autres vidéos qui vont venir comme d'habitude. J'essaie de publier le plus régulièrement possible, même si quand on a une vie de famille, c'est pas toujours facile. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo. Je vous dis à très vite sur la chaîne de Papa Investi pour d'autres vidéos, pour d'autres contenus. D'ici là, prenez bien soin de vous. Faites attention à vos investissements en bourse. Et à très vite. Bye bye.